pause. Voilà, alors c'était lundi, hier, aujourd'hui, mardi. On reprend les hostilités comme on les avait laissées hier et surtout là où on les avait abandonnées. Juste pour vous faire plaisir comme toujours et partager les meilleures informations avec vous. Alors aujourd'hui, mardi, maman Suzanne est là naturellement. Notre mamie Sagesse qui est encore là pour répondre à vos inquiétudes. Et comme on l'a dit, si vous avez des situations que vous traversez présentement, qui vous semblent totalement hors de contrôle, envoyez-nous un message, résumez simplement, on va les lui lire et elle va vous répondre. C'est une consultation gratuite, mais c'est pour votre plaisir. Aujourd'hui également, Miss Martha est là avec nous. On va parler mode avec donc cette charmante dame. Madame la secrétaire, il dit rien, don't say anything. Thank you. Alors, international, national, interplanétaire, intergalactique, et j'en passe, notre Linus est à la maison et on parle naturellement d'une maladie héréditaire et également génétique. On sait qu'ils sont nombreux en Afrique et dans le monde entier à avoir cette maladie et beaucoup les considèrent surtout sous nos cieux comme étant une malédiction. D'autres s'en servent carrément pour des rituels. Mais aujourd'hui, on va approfondir la question et on va vous montrer que réellement c'est une maladie comme toute autre et que ces personnes sont les plus vulnérables au monde qui ont besoin de protection, d'accompagnement sanitaire et surtout de beaucoup d'attention. Les anniversaires avec menteur ambulant, ce sera le prénom du jour et ce sera accompagné également d'un prénom choisi au hasard que vous allez nous envoyer en début d'émission. Et naturellement, on aura également la photo, la vidéo des photos des anniversaires du jour. Et mon amour et mon idéal, Mr. Berry Noir. Baby, bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, Inch'Allah. Ah oui, ça fait énormément plaisir, mais il faut quand même informer les téléspectateurs que elle vient tout fraîchement de descendre de l'avion. Il y a de l'aéroport. Oui, parce que donc on doit venir régler rapidement quelque chose ici au Togo. Donc du coup, elle vient de Miami rapidement. C'est ça. En réalité, comme on dit souvent qu'on est à Miami, en Floride, Las Vegas, and I don't know what. Yeah. You know, I just have the accent. It's still in my yes, do that. God is looking at you. Anyway, j'ai dû, tu vois, par grande générosité de ce magnifique couple que nous formons. J'ai invité l'une de ses filles à connaître l'autre côté, tu vois. Justement, c'est ça. On a emmené Miss Lina International connaître Miami et ça peut se lire au travers de son accoutrement d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà, tu vois, Martha qui boit de l'eau, qui fait semblant. Qui boit de l'eau dessus. Bah oui. Bonjour à toutes et à tous, c'est le mardi de maman, mamie Sagesse parmi nous. Bonjour Lina, bonjour Martha, maman, bonjour. Bonjour monteur. Bonjour. Ah, ma très chère, tu sais quoi? Oh, mais non, mon idéal, la fraîcheur. Tu m'as manqué hier, tu dis. Oui, il m'a manqué hier j'étais dans l'avion. Et voilà, tu vois, donc j'ai dû précipiter les pas pour être rapidement ici. Est-ce que là, les informations... Il y a des choses qui ne concordent pas très souvent. Un vol Lomé-Miami is not like Lomé-Vaughan. It's very, very long. You cannot know that, hein? En tout cas. Ah oui. Bonjour à tous. C'est quand même un grand plaisir de te retrouver ce matin avec déjà toute la team. Maman est là pour répondre également à vos inquiétudes. Comme l'a dit tout à l'heure Océane, Martha également va nous faire une petite touche de mode et Lina également qui va revenir sur les étoiles et bien sûr nous enseigner quelques points et Monteur va se faire le plaisir aussi de célébrer les anniversaires avec nous. Alors on acrostiche. Alors toi tu vas partager le plateau avec nous naturellement et tu vas me soutenir. Voilà, c'est ça, oui, soutenir, comme ça. Soutenir ta femme. Alors, salut la pause. Salut. La maîtresse de mon mari est venue me menacer. En fait, ça m'a choqué, oui. Alors, la maîtresse de mon mari est venue me menacer chez mon mari.
Que faire? La maîtresse de mon mari est venue me menacer chez nous, en fait. Donc la Chisa est venue La Chisa est venue... Ça, c'est... Attendez, je ne comprends pas. Elle est venue vous menacer et vous avez mis pause pour venir nous demander dans la pause quoi faire. Ouais. La santé normale, que les boulots. Je sais pas. Donc... Ah bah oui, on dirait que c'est une femme qui sont quand même avec tempérament aussi apaisé. Sinon, ça ne va pas être facile pour cette Chisa-là. Une suite favorable. Franchement, elle allait donner une suite. Elle est venue. Mais j'ai dit ça. Mais une suite favorable à sa requête. Justement. Genre ce qu'elle est venue chercher sur un territoire qui appartient à quelqu'un d'autre. Ouais. Clairement, je te donne ça plus des bonus. Oui. Et quand tu vas partir, tu vas témoigner. Ouais. Voilà, ça va Ça, servir. c'est vrai. Ok, ça, c'est nous qui le disons. Mais Mamie Sagesse, elle est là. Maman, est-ce qu'on peut vite donner 2 raclés là-bas? Non, mais je peux, hein? Oui. Oui, Pardon, c'est toute la... C'est tout le message? c'est Oui, ça. c'est tout ce que le message dit. Elle veut savoir quoi faire. Quoi. Mais il faudrait peut-être nous raconter les circonstances et puis comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait par la suite et qu'est-ce que lui aussi il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ce qui a été fait, quoi. Voilà. Il faut tout nous dire. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était là? Oui, quand Si. c'est passé. Maman Suzanne. Oui, c'est ce que nous devons savoir. Est-ce qu'il était là? Parce que c'est vraiment culotté. Et oui, c'est difficile d'être déjà la maîtresse, de lui voler son mari et d'aller ensuite chez elle à domicile pour la menacer. Et puis, on la menace de quoi? Voilà. Elle a fait quoi? C'est elle qui aurait dû être menacée. Oui. C'est ça, c'est vous voyez maintenant, la Chisa là, c'est quelqu'un qui n'a pas tout son sens. Vous voyez, les hommes aussi vont chercher ça. des problèmes. Et- Et puis, il y a des hommes aussi qui donnent, qui ne respectent pas leur femme. Ouais. Parce que quand tu as une copine dehors, Oui. il faut que devant la copine, tu puisses respecter ta femme. Ta femme. Et il y a des messieurs qui battent leur femme devant leur copine parce qu'on les a surpris ensemble. J'ai reçu ce message la semaine dernière. Une dame a dit que son mari l'a giflé en présence de sa maîtresse. Et Ça, c'est très pas grave. bien du tout. Hein. Ouais. Non, mais moi, je retourne Ça, la c'est gifle. dire à la maîtresse que elle ne peut rien dire, Ouais. elle ne peut rien faire, Ouais. et toi, tu es tout permis. Ouais. C'est pas bien. Hein. Bon, c'est des fort. choses comme ça qui font que les maîtresses se donnent l'autorisation de venir à la maison et menacer la femme à la maison. Je vais faire du yoga. Ouais. Mais reste aussi à savoir, maman, dans certains cas, reste aussi à savoir quel était aussi le comportement de la femme. Des fois, je ne dis pas que le monsieur a bien fait, hein, mais reste à savoir aussi le comportement de certaines femmes en présence de toutes les femmes qui... je ne sais... Ouais, Bon, c'est vrai en même temps qu'il y a aussi des pipelettes. Hein. Ouais, hein, c'est Même vrai. si le monsieur n'a rien avec la femme en question. Et même si cette femme en question n'est pas sa Chisa. Il y a des femmes également qui sont très jalouses de tout ce qui tourne autour de leur homme. Ça peut même être la maîtresse, la patronne. La patronne même. Et donc quand elle arrive, elle se dit, ah tu vois, voilà, elle te fait des yeux doux, elle spécule. Et après à un moment donné, c'est comme si elle te mettait la honte. Et si tu te contrôles pas assez, tu as fini de donner deux avant de revenir. La violence conjugale n'est pas une bonne chose, s'il vous plaît. On insiste dessus. Voilà, donc merci. Alors, on va revenir dessus. Salut tout le monde, comment allez-vous? Super cool. Vous êtes très mignons ce matin. Merci. Océane est très belle. Merci infiniment. Est-ce que tu as une petite sœur? Moi, j'ai marié toute la famille. Ah bon? Faites attention. Alors, le mari n'était pas là. Je l'ai juste écouté et c'est tout. Elle a répondu. Le mari n'était pas là. Elle l'a écouté et c'est tout. Elle est venue chercher quoi? Elle est venue vous dire quoi, s'il vous plaît? Expliquez-nous un peu plus. Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Est-ce qu'elle est venue vous dire, parce que on est souvent. Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Et en même temps, il faut peut-être resituer dans le contexte. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Est-ce que vous aviez échangé quelle était ta part, avec cette femme? Comment est-ce que tu as rebondi? C'est-à-dire, c'est quoi l'antécédent? Le préalable, il s'est passé quoi en fait? C'est important de le savoir. En tout cas, moi je pense que c'est la meilleure des choses à faire, de rester zen.
au lieu de se mettre à sauter dans tous les sens et faire du En fait, tapage, c'est pas dans tous les cas. Est-ce que tu sais qu'une raclée aussi, c'est la zen? Non, je ne pense C'est pas. pas aussi dans tous les cas. Je pense qu'il faut rester. Il ne faut pas tomber dans son piège. Oui, c'est ça. Ah ouais, hein, maman C'est un Suzanne. peu ce qu'elle est venue chercher. Ouais, peut-être Oui, c'est ça. tout à fait. Bon, comme Lina, tu l'as dit tout à l'heure, oui. Sur le coup, peut-être. Si j'ai su me contrôler sur le tas, je peux me taire. Mais quand je vais entrer dans ma chambre et je vais mettre mes 2 genoux au sol, tu es foutu. C'est-à-dire que tu vas prier Dieu. Oh, Thank you. I will finish you. Même si je suis là, te regarder, tu fais ton truc, tu pars. Quand je retourne moi dans ma chambre, tu es foutu. Donc, En fait, c'est le meilleur combat. Oh, tu es foutu, mais oui. toi, tu me fais peur avec ton... C'est parce qu'ils nous répondent tous, mais c'est pas aussi auto. Des fois, moi, je dis que je vais chercher loin. c'est pas aussi bien de se taire et puis laisser la crise à partir parce que ça lui donne une force de pouvoir revenir peut-être après, faire quelque chose d'autre. Mais il faut quand même aussi répliquer, mais d'une manière à ce que cela ne Faut cause qu'elle sache pas où est-ce qu'elle a mis les voilà. pieds. Et puis attention, certaines personnes se donnent certaines libertés parce que vous leur en avez donné l'opportunité. Ouais, C'est pas justement. toutes les tisas qui vont, c'est pas dans toutes les maisons que les tisas vont rentrer Ouais. n'importe comment. Et ça dépend également de comment vous êtes. Il y a beaucoup de choses. Le mari, est-ce qu'il vous respecte Voilà, déjà? c'est ça. Parce que il y a aussi. Je pense que le gros de la réaction, c'est par rapport au mari. Oui. C'est pas par rapport à la Ouais, femme, parce tu as que c'est raison, lui hein. qui est allé chercher femme dehors. tu as Donc, raison. autant mieux ne pas réagir. Et un peu aussi, c'est lui qui lui a permis de venir. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il lui dit quand ils sont ensemble? Effectivement. Maman Suzanne, je vous ai dit, il y a des folles qui sont ambulantes. Il y a des folles qui sont vraiment ambulantes. Les folles Il faut bien dire les choses parce qu'il faut Il y a des folles qui sont... On peut les mettre à zébé. Parce qu'il y a des femmes qui sont très folles, qui ont été très mal éduquées depuis vrai. la base, qui n'en ont rien à foutre des choses normales, des choses conventionnelles, qui vont débarquer chez vous, elle n'en a rien à faire. Hein. Peut-être même que le monsieur ne sort pas avec elle et qu'elle a décidé de venir tout gâcher parce elle est que psychopathe, le monsieur... carrément, Ouais, c'est- ça, donc c'est- il y a c'est des... un Voilà, on est nombreux sur Terre. Voilà, donc c'est comme ça. Exactement, Quoi. ouais. Anyway, elle va nous envoyer la suite donc, de l'histoire. Et donc on dit merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages pour nous soutenir. Voilà, même. Notamment l'Astanix de Terre de Akara. Merci beaucoup. Il dit, salut la pause. Salut. Votre émission me plaît bien. J'ai pas l'habitude de vous suivre et je crois que je vais vous suivre de temps en temps. Merci Bienvenue dans la grande infiniment. famille. Alors la pause c'est du lundi à vendredi de 11h30 à 11h30. midi 45. Exactement. Donc Oui. ne ratez pas. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Moi je vais bien. Bonne Ah, émission cool. à vous. Bisous, Merci. bisous à tous. Joli look, Wiz et Martha. Merci. On va vous appeler le nom de mon mari et celui de sa maîtresse. Je n'aime pas ça. Moi, je ne suis pas aussi patiente que ça. Hein. Attends, surtout quand je me mets en jogging, ça va vite. Hein. Voilà. Ah, voilà. 2 raclés, 3 temps de mouvement, machin chose, voilà. Et C'est bon, fait. c'est fini. Alors, Miss Linus International, bonjour. Oui, bonjour. Eh, comment Comment tu vas? Ben, je vais bien, je vais très bien. Aujourd'hui, comme promis, on va parler de l'albinisme, qui est cette maladie héréditaire, comme tu disais, et génétique, comme tu disais au tout début. On va parler également de ces personnes aspirantes qui ont pu faire des choses en tant que personnes albinos, parce que ce sont des personnes stigmatisées. Salif, par exemple. Salif Keïta, justement, Salif qui Keïta. fait partie de la liste que j'ai retenue. Ouais. Donc, on va en parler. On va parler des causes de l'albinisme. On va parler des conséquences. On va parler de tout ce qui tourne autour et voilà. Voilà. De ce que la société en fait également, Tout à hein, fait. très important. Voilà. Alors, maman Suzy. Mais ça, c'est bien, ça rime bien, maman Suzy. C'est mon prénom. Ouais. Alors, maman Suzy, ils sont nombreux quand même à vous envoyer tout plein de messages sur le 92 111 444 pour poser des questions directement. Exactement. Et on vous apprend qu'après cette émission, vous pouvez continuer à discuter avec notre mamie Sagesse. Non, maman Suzy. Non, maman Suzanne, s'il vous Mamie. plaît. Elle aime mieux ça. Et donc, gardez ce numéro 92 11 14 44 pour joindre notre maman Suzanne. Alors, les questions ont commencé par venir pour toi, maman. Vraiment. Mais j'espère que tu te portes bien ce matin. Oh oui, je me porte bien. J'ai juste changé de portable. Un portable pour eux. Mais c'est bien ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui, mamie s'était bien quand même préparée pour recevoir assez de messages. C'est Et bien. faire son Oui, je travail. les reçois tous.
Je les reçois tous. J'ai parlé même avec une dame ce matin avant de venir. Je les reçois. Je prends le temps de les recevoir tous. C'est trop mignon. Merci beaucoup, maman Suzanne. C'est trop sympa. Que Dieu vous bénisse pour ça. Alors, Miss Martha, enfant de Jésus, s'il vous plaît. How are you? Ça va, et toi? Ben, je vais bien. Are you sure that you feel, you seems to be, tu as froid? Oui, ça va. Sinon, ça va. J'adore la réponse. Oui, ça va. Mais à part ça va très bien. Super. Et vous? Oui, ça va très bien. On va bien. T'es très jolie aujourd'hui. Merci, vous aussi. Vous rayonnez. Ouais, très mignonne. Alors aujourd'hui, tu nous apprends à nous habiller comme ça, le style versatile. Et versatile, j'ai aimé que tu as sorti ce mot parce que j'ai une petite vidéo pour vous pour sortir de versatility dans chacun d'entre nous. Versatility dans chacun d'entre nous. Donc voilà. Donc la dernière fois, j'avais ramené un nouveau concept. Faut bien arranger ton coucou là. Non mais attention, ils vont croire que je suis pas rentrée hier. The versatility. Yeah, you know now. Donc c'est vrai, tu étais là-bas. Voilà, n'est-ce pas, tu y parais. On a fait chichinisance. Anyway, donc je disais que tu ne viens plus à Oh maman, pourquoi? Entre-temps, madame. Entre-temps, j'avais parlé d'un concept que j'aimerais en fait présenter à vous et aux téléspectateurs pour faire sortir chacun d'entre nous ce côté styliste, créateur, designer, fashionista. Et j'ai proposé qu'on fasse 3 combinaisons ou 2 minimum. Et on m'envoie des photos et dans ça, on pioche les meilleurs. Et si, peut-être Dieu, ils viendront et on va faire des petits défilés, des petits... voilà. Ça va le faire. Donc là, maintenant, j'ai lancé ça moi-même pour commencer, pour montrer l'exemple. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait quelques combinaisons. J'espère que ça va vous plaire et ça va vous motiver à faire autant. Et là, on va... Ça me plaît. Hommage, s'il vous plaît, à toutes les entités ici présentes. En commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey. Hey. Yo yo yo, hey. C'est la pause de l'eau. Hey. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Maman ça va, c'est ça va, Nina ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey, yo yo yo, hey, c'est la pause de l'eau. Hey. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Tata ça va, Zizi ça va aller. Amen. Hey, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Par rapport au sujet des mamans, on dit souvent chez nous, le silence écrase plus que l'encoulement. La femme là, c'est une femme d'expérience. Yes. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2021 et nous fêtons les Tatiana sur le calendrier grégorien. En pays élevé comme là, à Bla, en pays kabien, nous fêtons les Pialo, Piabalo. Mais pour la constitution du jour, nous avons choisi un prénom thème, un natif de mardi en pays thème, Kotokoli, se nomme Talatu. Les hommes Talatu. D'accord. Vous avez aussi l'opportunité de nous envoyer votre nom en direct, là, on peut esquisser rapidement un acrostiche pour vous. Voilà, alors vous l'avez compris, on reste avec Talachou, mais si vous avez un prénom qui vous titille, vous voulez juste comprendre le sens, islamiquement parlant, envoyez-nous ce prénom sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et merci aussi de participer à toutes les rubriques via ce même numéro. Voilà, c'est ça. Hein? On va donc lire quelques messages avant de partir avec la première rubrique de cette émission. Hi. Hi. My name is Faisal. I'm in Accra and I like
like your program. Big up. Thank you so much. Mon nom c'est Amal. Merci Amal, bonjour. Alors, bonjour la pause, comment vous portez-vous? Très très bien, super cool. Ah voilà, c'est Amal qui a envoyé le message pour dire que oui, mon mari était superbement habillé. Bonjour la pause. Bonjour. Ma soeur, est-ce que tu n'as pas la chaleur chez toi? Si vous saviez où on est ici. Vous connaissez même le studio de la TVT. Donc, dans tout ce qu'on dit là, c'est Charlotte, tu vois. Il Tout ce fait qu'on moins dit- 5 degrés. On dit il fait chaud dans la maison d'une sœur, que la Tisa est venue pour menacer là-bas. Il y a la Voilà. chaleur là-bas, donne ton conseil. Oh. C'est quoi même la Salut. chaleur ici? Salut. Vous êtes tous mignons, gros bisous à vous. Merci C'est Justin beaucoup. depuis Hejanawe. Merci Merci, beaucoup, Justin. Justin. Alors, rayonnante Miss Martha. Ah, si, sublime. Un message pour elle. Alors, salut la pause. Salut, Je comment vous va? suis depuis le Bénin. Un coucou à notre maman Sagesse. Bah oui, Merci wow. beaucoup. Coucou la pause. Coucou. Comment allez-vous? Ça va super cool. Aussi, Anne, j'aime ton look. C'est Chris Prod depuis Kagome. Merci Merci, beaucoup, Chris. Chris. Salut la pause. Salut. Salut. Vous êtes encore brillants ce matin. Merci, Merci. Oh, Bénin. Hey, Mébéré. Océane, vous avez vu ce que vous avez créé maintenant. Ben, Océane ne va plus jouer au caméra woman aujourd'hui. Non, Elle a assez appris. non, j'ai vraiment appris. Hein. Ah ouais. Alors, salut la pause, je vous souhaite une bonne journée. Jolie tenue, Océane et Martha, merci infiniment. Bonjour la pause, c'est Florence. Depuis Paracou, vous êtes très jolie ce matin et que le Seigneur Tout-Puissant vous aide. Merci beaucoup, Florence. Thank you. Bonjour, j'aime bien l'émission. Tu me Merci. files ton pull après dans les coulisses, non, Tata? Ouais, Bah non? oui, il n'y a pas de problème. Un fil qui Prêter file ou emprunter. qui file le pull de qui dans les coulisses, à quel moment? Et comment? J'ai pas vu. Oui. J'ai pas compris. Oui, ça peut se faire, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est du Nuni Wear, hein, et la boutique est quelque part vers Rejanawe, donc vous pouvez vous en procurer autant que vous voulez. Je vous donnerai l'adresse d'ici la fin de cette émission. Bah oui. Alors, je savais qu'il y avait une maîtresse, mais je ne la connaissais pas. Elle est venue me dire que c'est à cause de moi que le monsieur ne lui accorde plus assez d'importance. Donc, Vous savez? si la situation ne change pas, cela peut changer autrement. Mais ça veut dire quoi? Je ne sais pas, j'ai dû... Là, je sens le feu chez moi. Ouais, il y a la chaleur chez moi. Ouais, parce qu'elle a dit m'a- beaucoup- la Tina je a sais dit pas, beaucoup de j'ai choses, senti une colère, franchement, en moi. Elle a dit quoi, Elle a dit, la Tisa a dit Oui. que c'est à cause de la dame que le monsieur ne lui... Ne lui accorde plus d'attention. Mais ne lui si... accorde plus. Voilà. Quelle audace. Oui. Bye. Quelle ça, audace. Oui. C'est maintenant que j'ai compris le silence Toute de la l'histoire, femme. c'est ça. Donc, J'ai si la compris. situation, elle est venue lui dire que si la situation ne changeait pas d'ici Oui. là, Oui. ça va changer autrement. C'est-à-dire pour lui dire, C'est fort. même où il est dehors, et là, il est dehors, là, Eh, pourquoi? Tu sais... C'est lui-même que je vais attaquer dans tout ça. Non, 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 Ouais, non, c'est il- pas lui. La femme là, obélé. Mais, Nkougbano, ton obé a dakpe wa. Elle a fondé dit C'est ça. Maman Suzanne, Ah ouais. c'est vous notre mamie sagesse. Non, Une c'est situation que, comme ça. c'est que cette jeune dame, disons-le comme les Ivoiriens, elle a envie de passer le monsieur et la dame avec. Ah oui, c'est ça, c'est directement dit. Hein. C'est ça, parce qu'elle a tout fait, elle n'arrive pas à avoir l'attention du monsieur. Elle se dit que c'est à cause de la dame. Donc, elle a maintenant, si ça ne change pas, Je vais faire changer ça, moi. Oui, Voilà. autrement, spirituellement. Mais Hein. quelle est... donc c'est spirituellement. Nous rejoignons ce que Martha dit. Il ne faut, dans ce cas-là, il ne faut pas combattre dans la chair. Il faut combattre dans le spirituel. Maman, il y a deux combats. Lance Bonglena dessus. Il y a deux Je peux combats. combattre dans la chair et dans la nuit, je combattrai spirituellement. Parce que si je ne te corrige pas vite fait, pour que tu comprennes que déjà tu es chez moi et que je ne te recorrige pas spirituellement, tu ne comprendras pas ce qui se passe. C'est pas Dans possible. ce cas-là, c'est même pas la peine d'aller par la violence. Parce que c'est Vous êtes en train de ramener un combat spirituel dans la chair. Ouais. Ça va pas pouvoir le faire, ça c'est pas faux. Et si Question. vous ramenez le combat spirituel C'est dans vrai. la chair, vous êtes vaincu. Ça, c'est Question. vrai. Par contre, c'est vrai. Qu'est-ce que votre mari en a dit? Ça, c'est important. Qu'est-ce que votre mari en a dit? Comment il a réagi lorsque vous l'avez informé de la présence de sa maîtresse et de ce que la maîtresse vous a dit? Comment est-ce qu'il a réagi? Voilà. Est-ce que l'acte lui a été Maintenant, rapporté? la femme a un devoir
c'est celui de protéger son mari et de protéger aussi son foyer. Maman, vraiment, tu te demandes des choses. C'est lui qui est allé chercher cette tisade. Oui. C'est lui qui est allé courtiser. Il n'a pas été C'est fidèle. lui qui est allé chercher. Et je dois encore le protéger. Oui, tu dois le protéger. C'est lui qui est allé chercher. Mais à un certain moment, il s'est dit, ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Et il est revenu à la maison. Et c'est à lui de régler ça dehors. Il n'a pas ramené ça à la maison. Lui, il a déjà réglé ça dehors en arrêtant d'aller la voir. C'est trop facile. Maintenant, cette femme-là l'a poursuivi jusque dans son foyer et vous a menacé de vous faire partie du foyer spirituellement. Maintenant, pour qu'elle arrive à vous faire partie du foyer spirituellement, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est de changer la mentalité de votre mari. C'est d'appeler spirituellement l'âme de votre mari et de lui donner des ordres. Et donc le monsieur va commencer à agir sans savoir ce qu'il est en train de faire. Maman, can I ask a question? Pardon. Est-ce que je peux poser une question? Elle ne sait même pas quand on se fait virer en anglais. Maman, à un moment donné, est-ce que les hommes se mettent à la place des femmes pour imaginer qu'une femme aussi peut aller faire une connerie pareille dehors et qu'un homme va débarquer à la maison et se mettre à retrousser les manches et à vouloir lutter Mais cette les femme. femmes le font. C'est tellement trop Les rare. femmes le font. C'est pour ça Mais qu'il ça faut existe. trouver. Les femmes le font et les messieurs s'entretuent, les messieurs s'appellent. Je connais un couple où ça s'est passé comme ça. Et le mari a découvert tout. Il a appelé Monsieur, l'amant et il a cherché et retrouvé l'amant. Il est allé le voir dans son service, dans son boulot pour lui dire de laisser tranquille sa femme. Ça, c'est enfant, hein? Voilà, ça arrive aussi. Les femmes le font et les hommes aussi le font. mais les hommes en font trop. Ils en font trop. Donc, cette femme-là doit protéger son mari. J'ai vu écho d'une histoire la dernière fois. Il y a une femme, elle est mariée, elle est au foyer, Justement. avec 3 enfants. Oui. Et il s'est fait qu'elle sort avec un autre homme qui a aussi son foyer. Et le monsieur de la femme qui commet la bêtise a su en fait que c'est comme ça et sa femme sort avec quelqu'un d'autre. Le monsieur est allé vers cette personne-là, l'amant, pour lui dire « Ah, j'aurais appris que c'est comme ça que tu sors avec ma femme. Or, on a 3 enfants, on est au foyer. Toi aussi, tu es au foyer. » Le monsieur lui a dit, l'amant dit, eh ben, il faut que tu oublies cette histoire que lui autre, il ne peut pas laisser. Ah, wow. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est marié aussi, la mère. Oui, ça fait 3 jours, ils sont encore partis. Ils partent souvent En week-end? En week-end, ils sont partis à Néron. Et au retour sur le chemin, ils ont fait un accident, l'amant et la femme. Bah, ça, c'est clair. Donc, c'est pour Mais là, dire c'est que un choix. Oui. Ils ont choisi. Oui, ça, c'est clair. le prix du péché, c'est la mort. Ils ont choisi la nature à accompagner. Des fois, C'est simple. il faut régler les choses d'une autre dimension. Vous voyez, par exemple, la femme dont il est question ici, mais c'est pas physique. La lutte n'est pas physique. C'est spirituel. Ouais, Et c'est moi, j'ai même adoré le fait qu'elle a été très calme. Elle n'a même pas répondu. Elle a laissé la crise à partir. C'est comme ça. Mais maintenant, il ne faut pas, et quand on dit, même si on soutient que vous avez bien réagi en étant calme, il ne faut pas le faire, voilà, parce que l'abus de toute chose est aussi nuisible. Hein. Il ne faut pas laisser croire aux gens que vous n'avez pas cette poigne, que vous ne pouvez pas réagir. Parce que si vous restez toujours dans ce calme, je ne dis pas d'aller casser les choses, mais de temps en temps, il faut savoir faire entendre sa voix. Taper du poing sur la une table. façon de régler Mais ça ne règle pas un le problème. Parce qu'on dit chez nous, c'est la femme qui est le noyau qui construit le foyer chez nous. Comme maman le dit tout à l'heure, cette dame, elle sait comment elle va s'engager dans cette guerre pour gagner. C'est pourquoi elle s'est tuée. Ce n'est pas le combat charnel. Non, justement, c'est parce qu'elle ne sait pas et qu'elle nous demande de l'aider. Ça, c'est différent. Alors, Mais ça, même c'est quand d'un côté. quand je dis qu'il faut avoir de la poigne, ce n'est pas aller, j'ai insisté, ce n'est pas aller se bagarrer, ce n'est pas aller faire des histoires. Ouais, mais même avec son mari à la maison, à un moment donné, il faut dire, tu sais, tu fais ces genres de choses qui ramènent tes situations. On le voit aujourd'hui parce que cette tisane n'est pas rentrée dans la maison de cette femme avec de l'acide et ne lui a pas envoyé c'est sur au le visage. visage. Il faut Ça, qu'à un c'est vrai. moment donné, le monsieur aussi se rende compte que ces bêtises que tu fais dehors peuvent emmener de vrais problèmes
dans la maison. On a vu des tisards ou même des deuxièmes femmes empoisonner les enfants de la première femme à cause d'une jalousie morbide, ainsi de suite. Le calme en question, il est bien. Ouais. Mais ce n'est pas de temps en temps dire ce qu'on pense et montrer à la personne qu'on a aussi des limites qui signifient qu'on est impoli ou qu'on est mal élevé ou qu'on n'a pas de caractère. Sinon, le monsieur, il fait toujours la même chose. Tu dis, il revient, il fait un autre level, il faut lui montrer, à un moment donné, c'est bon. Vous savez ce à quoi j'ai pensé tout à l'heure? Si la dame nous pose une question, nous pose la question de savoir quoi faire exactement, ce qu'il y a également un petit problème au niveau de l'homme aussi. Si oui, peut-être. Si elle ne peut pas appeler son mari, peut-être la nuit ou très tôt le matin, lui dire ce qui se passe, ce qui s'est passé et régler les choses comme cela se doit, c'est qu'il y a un petit problème. Est-ce qu'elle ne lui a pas dit? Est-ce qu'on a la Voilà, c'est ça. Moi, j'attends juste qu'elle envoie la suite de son histoire. Mais bon, voilà. Alors, on a fait Best Conseil. On a resté avec Mamie Suzanne pour le début de cette émission. On va quand même partir avec les anniversaires à présent. Jingle bizarre, prénom du jour, Lala Chou. Et bon anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. On se retrouve tout de suite, juste après le jingle. La pause. Salut. Je reviens. J'ai eu une grande chance de la voir ce soir, demandé d'être ma fiancée. Elle est la seule qui me comprend, la seule qui me mange chaque temps elle hante mes pensées. Abondance de bien ne nuit pas, elle m'entraîne malheureuse, oh mon Dieu, je suis un jaillet. Sans elle, je crois plus faire un pas, en avançant pas à pas, nos épreuves, on va les surmonter. Camille, pour te plaire, dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Oh Camille. Camille, pour te plaire, trop de choses j'ai dû changer. Oh, tu ne m'as jamais vu. Moi je ne vois que toi Camille. Jamais vu. Oublie l'idée qu'on soit amis. Camille, je sais à quelle heure tu te réveilles le matin. Camille, il a témoin mi wenami. Fifia ek potokpo mi ado ejesi. Mi don kuba betom nyinde pepeo. Inya kote ale sosi. Yene mi a fore de gba mi butame. Ne mi a chanto bere mi demble. Ame manwa mi si tompo na ja ja ja. Oh, la sigato wali a sodi. Game la va mi la pepa. Oteni baba chan o la boga. Inventé, même les gars là qui font, parce que à l'intérieur de ton second effet. Quand je la vois, je deviens connard de son froid, mais en tout cas, j'aimerais faire de la mère mes enfants, mais en tout cas, et bien me plein d'aussi envie, péché, mais ma démo, et bien me tenir et bon mi. La pause. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Alors, la question... Merci pour le générique. Alors, la question a suscité un débat ici entre nous déjà par rapport à la situation de cette jeune femme. Justement. Je vais donc vous la représenter. Elle a dit que la maîtresse de son mari a débarqué chez elle pour lui dire, pour l'accuser d'être la raison pour laquelle cet homme s'est éloigné d'elle. Et donc, si la situation ne changeait pas dans les plus brefs délais, elle allait réagir elle-même. Ça, c'est la maîtresse qui parle. Vous savez, l'amour doit être une science qu'on doit intégrer au programme dès le bas âge. J'ai dit ça, je ne dis rien, mais c'est fort. Non, je suis d'accord. Oui, l'amour. Comment en fait vivre non, avec l'amour dans sa globalité. Et puis les branches, il y a les branches, il y a les sous-chapitres, les chapitres. Mais il y a le respect. Il y a le respect qu'on doit inculquer dans l'éducation, surtout des garçons. J'insiste. L'éducation des garçons. Parce qu'on éduque trop les garçons à être libres, à décider comme ils veulent, à imposer aux jeunes filles. Et à un moment donné, en grandissant, l'homme se voit tout permis, il pense qu'il peut tout faire. Et même quand il sait qu'il est totalement dans l'erreur, il persiste. Je vais te donner l'exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations protéger la femme, protection contre la violence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de forum pour éduquer nos garçons de ne pas être violents? Vous savez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de forum ou de masterclass ou d'organisation, d'association où on montre aux hommes comment être fidèle? Non, vous savez, vous avez tiré à terre. Excusez-moi, ma femme, excuse-moi beaucoup. Vous savez, éduquer l'homme dès le bas âge, le petit garçon, à devenir un homme respectueux sur le plan des relations amoureuses, je ne pense pas que c'est l'histoire. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Vous savez, moi j'ai dit tout ça. à la base, c'est la femme en fait. Oui, vous n'allez pas comprendre. La base de quoi? Pas comprendre, la base de quoi? C'est profond. Non, moi c'est vrai. On va rester avec les animations de responsabilité sur la femme. Vous savez, si l'homme arrive à voir dehors ou ailleurs, c'est que la femme manque de son devoir. Sur un plan, attendez, sur un plan, c'est que il y a un manque. Il n'y a pas de femme parfaite, il n'y en aura jamais. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y en aura jamais. Si on va se baser sur ça, pour que la femme fasse tout ce que l'homme désire, pour que l'homme soit correct, il ne se mariera jamais. Comment Suzanne? Allons on va rester avec les talatous pour faire ça. J'ai besoin d'eau. On n'est plus là. Alors, nous ne sommes pas de champagne. N'oubliez pas que nous sommes dans une société patriarcale. Et je pense, avec l'allure des choses, on aura le juste milieu. J'ai une question. Oui. On est dans une société patriarcale. Ça reste une belle excuse pour vous, les hommes. À quel moment vous allez vous enlever ça de la tête? On est dans une société tout court, il y a des hommes et il y a des femmes. Point. Et tout le monde mérite le même respect, les mêmes opportunités. Non, le problème qui se pose... Mais ma chère tendre réponse, tu sais quoi? C'est quand il commence comme ça, oui, il faut chahuter ma femme. Mais le problème qui se pose, c'est que la femme cherche sa liberté dans cette société patriarcale. Et la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier. Alors, mais si ça s'arrache, pourquoi ça vous fait tant mal? Pourquoi ça vous fait tant mal? On n'a pas mal, on n'a pas mal. Si, vous avez mal. Non, du tout. On va vous éduquer. Vous, les petits enfants là, on va vous éduquer. Moi, je fais appel aux mamans qui ont des garçons. Éduquez vos garçons à se respecter, déjà à se respecter, à respecter aussi les femmes et leurs trucs là. Parce qu'un homme qui se permet en fait de mettre la main sur la femme déjà ne se respecte pas. Mais ça, les autres choses. Moi, je dis ne respecte pas sa propre mère. Je dis ça, je dis que vous avez tort. Parce que toi, ma femme, toi, Martha, maman, Lina, je ne pense pas que vous, en tant que mère de garçon, vous auriez enseigné à vos garçons dès le bas âge de porter leur main sur leur femme.
Vous savez quoi? Attention. De ne pas le faire, plutôt. Le truc se trouve à un autre niveau carrément. Et c'est quoi le niveau? Un autre niveau carrément. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui. Ce n'est pas que quand on parle d'éduquer l'enfant, par exemple, parce que c'est un exemple qu'elle a donné parmi tant d'autres, à ne pas lever la main sur une femme, c'est quelque chose qu'on va te dire, c'est pas ça. Quand on te parle de l'éducation, ça commence déjà avec l'éducation spirituelle, la crainte de Dieu. Voilà. C'est ça en fait Mais la base. toutes les mamans le font. Non. Tu vas dans certaines familles, où on continue de te dire, tu seras choqué d'avoir une maman de 2 enfants, une fille et un garçon, et qui dit au garçon, la novie ou la fond là pour la niba. C'est ça. Oui. La novie ou la va pour la bande. Mais lui, il fait quoi? À un moment donné, si le garçon en Europe, c'est différent. Excusez-moi, c'est différent. Parce que tu n'as pas de sœur, tu n'as pas de frère là-bas. Tu es un garçon dans la maison, tu prépares, tu manges ta chose. À un âge donné, tu sors, tu es indépendant. En as, je pense que chacun a sa responsabilité. J'ai l'impression que je m'énerve pour rien. C'est différent. Moi, je peux te dire quelque chose. On parle de cette éducation-là, c'est-à-dire d'égalité entre griffes, entre le petit garçon et la petite fille, mais ça suit après sur la génération, parce que quoi, lorsque tu as appris à faire le ménage et la cuisine chez toi quand tu étais tout petit, tu vas aider ta femme forcément quand elle sera, quand tu vas te marier. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est plus supportable pour la femme de gérer le foyer, parce que vous le faites conjointement. Est-ce que vous comprenez que notre société africaine n'accepte pas certaines choses? Alors, je sais pas on peut mettre de l'eau dans le vin. Voilà, c'est trop facile de se dire la société a imposé ça et donc ça va être ça. Si la société dit maintenant de sauter au-dessus d'une falaise, tu vas aller parce que c'est la société qui a dit. Non, la société ne peut pas dire. Vous savez quoi? La femme est un être très puissant. Si, on sait. Doublement puissant. Nous savons. Vous savez quoi? Pour la femme, certaines choses deviennent Edolaoué. Yo frère. Comme quoi? Est-ce que c'est une esclave? Non, je ne dis pas que c'est une esclave. Bon, est-ce que tu peux pas te déplacer vers la table? Si aujourd'hui, maman par exemple, si aujourd'hui je décide d'aider ma femme, bien que nous deux, nous sommes... Ne m'aide plus. Bien que elle et moi, on part au travail, on va au boulot, on revient peut-être à 18, à 19 heures, et je l'aide à faire le truc là. À un moment donné, peut-être que moi je suis très fatiguée, je suis très épuisée parce que j'ai eu beaucoup de charges au boulot, mais elle va se dire que c'est obligatoire. Non, elle a eu peut-être de charges, mais moi j'ai eu plus de charges. Personne n'a un papier mouchoir. Elle ne se fatigue pas. Personne n'a un papier mouchoir. Et vous êtes le même à dire aujourd'hui que vous voulez des femmes qui se battent, des femmes qui travaillent, des femmes qui ramènent de l'argent à la maison. Travailler. Mais justement, elle est fatiguée aussi. Elle va travailler, elle ramène l'argent à la maison, elle doit tout faire à la maison pendant que monsieur lit son journal. Vraiment. Et pendant que monsieur est devant la télévision. Maman, si au moins il lisait le journal ou qu'il était devant la télévision, ce serait bien. Il va ramener des cheese à folle dans la maison. Alors, salut à vous tous, vous êtes tous Salut, merci. La dame a bien réagi car les sorciers, quand ils cherchent à attaquer spirituellement et qu'ils n'y arrivent pas, ils viennent te provoquer physiquement. Pour que tu répondes, et si tu réponds par la provocation, tu as déjà gagné la bataille davantage. Alors, quel cri et que le couple trouve un père spirituel. Merci infiniment. Merci. Alors, Samuel Dayou depuis Cotonou qui nous dit bonjour, bonjour, vous êtes belle. Merci. Mister, lui là, il a raison. Vous êtes de vous. Merci. Et Dieu, il faut envoyer le message quand même. Ah bon, Ajamo a raison. Excusez-moi, la femme africaine d'aujourd'hui est tout simplement femme feuilleton par pas d'égard pour personne. Ça c'est vrai. Que quoi? J'ai pas s'attitré. Attends, il a dit, il faut que tu me laisses trouver la force de lire jusqu'à la fin de ce message. Je suis pas d'accord. Alors, la femme africaine d'aujourd'hui est tout simplement femme feuilleton, pas d'égard pour personne, belle famille comme amie et toi-même son mari. Pas de respect pour son mari. Maman Suzanne sait très bien qu'il y a une grande différence entre leur génération et celle d'aujourd'hui en ce qui concerne l'éducation. Non, attends, ça c'est vrai. Vous avez, comme on dit dans un panier, vous avez des tomates qui ne sont pas bonnes.
Il y a certaines personnes qui ont raté cette éducation de base ou qui se sont auto-rééduquées autrement. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes qui sont très pieuses, qui ont peur de Dieu, qui ont un respect profond pour leurs hommes. Et l'expérience a montré que ce sont les femmes les plus assagies qui sont les plus malmenées dans les foyers. Et ça, c'est dommage, parce que la femme qui ne parle pas donne l'impression à son mari de tout accepter, d'être genre, mari, couche-toi là, et donc on va faire ce qu'on veut. Vous voulez aussi que la femme vous respecte, vous voulez vraiment... Et puis c'est bien, hein, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Parce que nos mamans ont supporté des choses sans jamais rien dire à personne. Et on a vu des femmes dépressives, des femmes mortes d'AVC trop tôt, des femmes qui ont dû abandonner leurs enfants, des femmes qui ne sont jamais devenues qui elles avaient imaginé être dans la vie. Et aujourd'hui, vous voyez des filles qui sont naturellement révoltées parce qu'elles ont vu leur maman se faire malmener aussi. Et elles ont vu que personne ne s'est dérangé pour les protéger. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Cause et effet. Mais si vous commencez aujourd'hui par changer les choses, vous commencez par vous-même vous comporter en un homme responsable, un homme qui se respecte, qui respecte sa conjointe, qui a cette vie chrétienne ou la vie de foi. C'est important. Et qui respecte également la nature. Vous allez voir que foyer, mais elle a saint viré. Mais si vous également vous suivez ce que le monde fait, vos amis vous invitent à aller prendre un pot à minuit, 1h du matin, vous êtes dehors, n'importe quelle fille vous passe la main dessus, allez hop, vous allez dans son lit et ainsi de suite. Mais que vous attendez à ce que votre femme à la maison soit une femme docile, respectueuse, alors qu'elle souffre et qu'à un moment donné, elle va exploser. Et qu'elle va réagir, ça risquera jamais ton discours m'a beaucoup touché parce que non, ça c'est, je suis d'accord avec toi dans la mesure où aujourd'hui vous allez voir qu'il y a un décalage de génération et l'éducation qui est en jeu. Vous voyez, moi j'ai comme histoire, j'étais parti quelque part et il y a une dame qui dit à son garçon, non sa fille plutôt que hey, vous voyez déjà le... Non, si, vous voyez ça. C'est très négatif, oui, ça. Oui. À quel âge déjà? À quel âge en plus? Je ne sais pas, peut-être 5 ans ou 6 ans. Voilà. Vous voyez comment elle a commencé à éduquer son enfant Non, elle n'a peut-être pas tort. Moi, je ne lui ai pas tout de suite donné du tort parce que... Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a vécu avec ses parents. Voilà. Comment est-ce que sa maman a été dans... Comme tu viens de raconter, c'est vrai, mais je ne sais pas comment est-ce qu'elle a vécu. Ça veut dire que celle-là, elle n'a pas pu se décoller de cette chose négative qui s'est produite dans son passé. Donc, elle n'a pas su se reconstruire. Et donc, elle perpétue cette négativité sur les générations. Elle est obligée de diluer, ou bien je ne sais comment, de revoir autrement l'éducation de sa fille. Parce qu'elle est révoltée, elle se venge et elle transmet cela à sa petite, à sa fille. Bon, en tout cas, on avait appelé les entités, on va rendre grâce à Dieu pour la présence de mentor ambulant qui à un moment donné se demandait, mais les anniversaires acrostiches du jour, Talat. Justement, de toutes les façons, ce débat est aussi vieux que le monde. Depuis des siècles, on était dans ce débat. Justement. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien Tatiana, un pays comme là, Abla, un pays Kabien, Pialo, Piabalo. Mais pour la consigne du jour, nous avons choisi le prénom Talatu. Talatu, nous sommes balolo. Talatu, nous sommes balolo. Talatu, nous sommes balolo. Talatu, nous sommes balolo. Talatu s'écrit T-A-L-A-T-O-U. Talatu, nous sommes balolo. Talatu, nous sommes balolo. Tributaire des dons spéciaux. Talatu, nous sommes balolo. Talatu. Nous sommes altruistes mais audacieux. Talatu. Nous sommes Talatu. Nous sommes lumière des chantiers délicieux. Talatu. Nous sommes Talatu. Nous sommes allure de grandeur et astucieux. Talatu.
Talatou, nous sommes ballons, Talatou, Talatou. Nous sommes très aux archétypes silencieux. Et Talatou, Talatou. Nous sommes ballons, Talatou, Talatou. Opinion sincère et judicieuse. Talatou, Talatou. Nous sommes ballons, Talatou. On m'attend quoi, Océane? Nous sommes union autour des hommes gracieux. Et nous sommes ballons, Talatou, Talatou. Nous sommes ballons, Talatou, Talatou. Hey, nous sommes. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Que ces débats vous enchantent à la maison. Bravo. Joyeux anniversaire à toi, Tatiana. Joyeux anniversaire à toi, Thomas. Joyeux anniversaire à toi, Pierre Ballon. Et bien, c'est la vidéo des photos des anniversaires. Là, on y va. Pour la vidéo. Et dîner Fanami. Lekeyem le do fifiare Nyakipe me kondeme ou lekem no s'envahir Fikem dila yanyin podo ware Le monya jinu lekezon le do la nyona Eke la sinye ale mdo akpe na uma uwa unta unyabe na mposu Eke mila yoge amude ore Fifia eke mleji ae awena Aoma una mazua mere la moro me Na mupoma waso kwa de bebe ngati peole Mauna mazua mere la moro me Na mupoma waso kwa de bebe ngati peole Aoma una mazua mere la moro me Na mupoma waso kwa de bebe ngati peole Mauna Nyarika kwila sinye Dagbe Bena la tonam puela La bena la wanam La Vave me bim le presse vide La bena ou le second méchant Bétonnier ou les camps le dîner Banane madum pain ou la La bena la wanam La bena la tonam puela La bena la wanam La Vave me bim le presse Mais je profite également pour souhaiter joyeux anniversaire à El Hamid Koubadia Touré. Et donc voilà, que l'Éternel t'accorde tout le bonheur que tu veux. Et voilà, toutes les grâces également. Merci beaucoup. Alors, on poursuit. Salut. L'homme en béret a raison. Notre société ne permet pas certaines choses. Si. Ton mari t'aide à la cuisine et déjà, c'est le bot ennemi. Comment ça? Oui, c'est ce que les gens disent. Mais est-ce qu'on va s'occuper de ce que les gens disent ou est-ce qu'on va s'occuper de ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre... Et puis pourquoi vous faites toujours attention à ce que les gens vont penser? Vous savez, quoi qu'on dise, on est conditionné par la société. On se conditionne. Non, on peut se délivrer, mais tu seras considéré comme un fou. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme. Nous ne pourrons pas vivre. Maman, que je sois fou, que je sois folle, est-ce que tu payes mon loyer? Non, je vis ma vie. Alors, un autre message. Salut la pause, vous êtes tous mignons. Merci. Je suggère à cette femme d'en discuter avec son mari. Il est vrai que c'est un combat spirituel entre la Chisa et la titulaire. Il faut que la dame donne deux bonnes... Deux bonnes gifles. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Il faut que la dame donne deux bonnes gifles à la Chisa pour qu'elle ne se rappelle plus du chemin qui mène à la maison de son mari. Merci. Alors, si tu ne peux pas la taper toi-même, il faut crier au lait, fianfi. Ça va régler ça vous fait, je promets. Hein? Merci beaucoup. Alors, donc, on ne se fatigue pas, Nyaoma. Aussi, donc ton mari veut nous dire que nous les femmes, nous ne sommes que des robots. Wow. Non, j'ai pas. Non, vous savez, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je me réfère tout simplement aux normes de la société pour dire tout cela. Mais essayez, vous allez voir ce que vous allez recevoir comme réponse ou comme résultat. Okay? Maman. Les femmes ont été toujours brimées par les hommes. Ouais. Mais Jésus est venu relever la femme.
Avant, la femme ne pouvait pas être parmi les hommes même au sein de l'église. Ouais, c'est vrai. On avait une place pour elle et pour les enfants. Pourquoi? Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a changé les choses. Et c'était les femmes qui étaient vraiment devant à la crucifixion. Nous avons vu les femmes à la croix jusqu'à la fin, pendant que les hommes se sont cachés. À la résurrection, les femmes étaient les premières au tombeau. Et c'est à une femme que Jésus a dit, retrouvez-moi à Galilée. Dieu même ne nous rejette pas. Et au jour d'aujourd'hui, au vu et au su de tout ça, de tout cela et des saintes écritures, nous nous levons pour faire changer les choses. Que les femmes ne se laissent pas brimer par les hommes. Que l'homme parle au cœur de la femme. Que l'homme recherche l'amour de la femme. Sa femme l'aimera, lui cherchera du bien. Le respect ne se réclame pas à cri et à corps. Le respect se mérite. Louise ne pourra pas me dire respecte-moi, respecte-moi. Non, les comportements de Louise font que je le respecte d'emblée. Voilà. Thank you. Maman, merci beaucoup, maman. Non, maman, je vous ai compris. Non, oui, merci beaucoup. C'est bon. Ok. Ça fait comme ça. On va poursuivre. On va parler à présent de mode. On va revenir également sur cette maladie. On parle bien entendu d'albinisme avec Linus dans les étoiles. Et on reste également avec, comment on dit déjà, Feta-mode. Ouais. Festa-mode. Voilà, avec Feta-mode. notre chère Martha. C'est parti, jingle couplet. La pause. Libre, mais mon cœur n'est pas à prendre. Aucun langage, mais tous ces conquêtes ne sont qu'un jeu. Elles ont toutes essayé de me mettre dans les passes. Instant de bad boy, je m'en sors de ces naufrages. Mais une seule a pu rentrer dans ma zone. Elle m'a formaté, m'a fait repartir à zéro. Elle sans me faire, je dors, mais quand je pense à ça, Dieu, je n'ai qu'une seule envie, c'est de le dire, take care. Quand je la vois, ma... What would I do without your smart mouth? Drawing me and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? And your magical mystery eyes. And I'm so Over Yinam, Kudo Tame Susude, Garcia Game, Olewan Ave Wamen, Bazan Tigan, Risto Kyoto. Evoque bedo do azuda, o swebe yerika yesu, ki o bono biwa o 20, o bonsi korenti, ebe ya bro, hey, o block vita over, you like a angel in the morning, shining star across the night, the most beautiful girl I've seen in all my life. Every second spent with you is like a day that starts brand new. Girl, I'm so amazed at all the things you do. Yes, I wanna build my world around you. So I promise you. La pause. Pause. Non. Là, maintenant, il faut qu'on voit Martha aussi danser. Ah, ça, c'est le classique avec Martha. La pause.
Couper, décaler avec Martha. Bon voilà, alors on a vu Linus, donc elle a dansé pour tout le monde. Ah ben voilà, elle est là. Ce jour-là, Océane est venue et puis elle a dit on va faire une petite vidéo et puis je veux que vous dansiez. Et puis voilà. Il y avait des touches, hein, il y avait des touches. Franchement, il y avait des touches. C'est la touche de maman Suzanne. Et quand elle danse, ça fait du style. Alléluia, il guérit les malades, ressuscite les morts. Ok, d'accord. Alors, on parle de maladie et de guérison, l'albinisme. Oui, on parle de l'albinisme. On l'avait annoncé la semaine dernière. Cette maladie qui est, c'est une anomalie génétique héréditaire qui affecte la pigmentation. Donc, elle se caractérise par un déficit de production de mélanine. Parlant de pigmentation, la pigmentation, c'est la conséquence de la fabrication justement de la mélanine, qui, elle, est l'ensemble des pigments biologiques foncés. Voilà. Et donc, c'est la mélanine qu'on retrouve au niveau des cheveux, de la peau, des yeux aussi, qui font une personne. Voilà. Il est beau, lui. Oui, par exemple. Ça, ce sont des images de personnes inspirantes qui sont albinos, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Alors, les caractéristiques de cette maladie qui est l'albinisme, on a des anomalies au niveau de l'acuité visuelle. L'acuité visuelle est très faible. Justement. On a la peau qui est blanche, presque blanche, parfois fripée. On a les cheveux blancs ou blancs, carrément. Et Salif Keita. Oui, Salif Keita. On a les yeux parfois bleus, marron clair. Justement. Parce que justement, c'est un manque de mélanine. On en avait parlé l'année dernière avec cette jeune dame qu'on avait reçue, qui avait les cheveux, les yeux. Elle avait les yeux bleus. Qui avait les yeux bleus. Les yeux Alors, bleus. on a deux types d'albinisme. Je n'ai pas forcément le temps de revenir sur les détails, mais on a deux types d'albinisme. On a l'albinisme oculotané et l'albinisme oculaire. Donc l'albinisme oculaire, c'est cet albinisme-là qui touche uniquement les yeux, alors que celui qu'on appelle oculotané, c'est celui qui touche la peau, les cheveux, les yeux. Voilà. Et donc, vous avez vu tout à l'heure des images de quelques personnes qui sont passées. On a eu Salif Keita, on a eu également ce mannequin célèbre, cette afro-américaine qui s'appelle Diandra Forrest, qui est le premier mannequin afro-américain à être l'égérie d'une marque de produits. Voilà. Ce qui montre juste que ces personnes qu'on considère comme étant à part dans la société, surtout chez nous en Afrique, parce qu'il faut dire que l'albinisme ne touche pas que les Africains. C'est une maladie qui touche également d'autres peuples. Et même les animaux. Même les animaux, tout à fait, Océane, également. Donc, ce n'est pas une fin en soi si on est albinos. On peut être albinos et accomplir de grandes choses. Vous connaissez tous bien Salif Keita, qui est cet artiste malien mondialement reconnu. Est-ce qu'on peut revenir sur les images? Justement, cette image de Salif Keita. Également, même sa fille, j'ai découvert que sa fille aussi est athlète. Et athlète et également championne du monde de course 400 mètres. Pour malvoyants. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des compétitions comme ça, sportives, qui mettent en avant ce type de personnes. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a également ce mannequin-là, je pense, on a sa photo, je ne sais pas si on peut revenir dessus rapidement. On va revenir sur les Hassan Koné, sur les images, Voilà, Hassan Koné qui est acteur et mannequin. Lui, carrément, il a subi des moqueries dans son enfance, des persécutions. Il était mis à part. Je ne ressemble pas aux autres, je suis bizarre. On se moquait de lui et vraiment, il a gardé beaucoup de choses en lui. Ça, c'est cette dame, Diandra Forrest, et sa femme, et sa fille. Et sa fille. Et également, je ne sais pas, voilà l'acteur et mannequin Hassan Koné dont je parlais tout à l'heure, qui est français, franco-malien. En tout cas, il est, voilà. Donc, il est mannequin aujourd'hui et acteur également. Et voilà, on peut faire des choses, on peut être quelqu'un. Et le fait est que il faudrait justement que cette société dont on parlait tout à l'heure accepte qu'on a des différences. Il y a des gens qui peuvent être différents de ce qu'on est, mais ce sont quand même des gens, ce sont des personnes qui peuvent réaliser des choses. Et moi, j'ai essayé de regarder un peu certains clips. Je reviens sur... Pour moi, c'est un engagement de ces artistes-là. Je prends le clip de Mewé, Les génies vous parlent. Les génies vous parlent. Dans ce clip, on retrouve des albinos qu'il a mis en avant.
C'est vrai que dans nos sociétés, on dit que les albinos sont parfois des demi-dieux ou bien ne sont pas des personnes humaines, sont des personnes représentées, enfin, sont des esprits représentés sur la Terre. Bref, beaucoup de préjugés. Et il y en a qui vont jusqu'à les sacrifier. Oui, on les sacrifie. Tout à fait. Il y a des rituels qui se font avec des albinos. Également, il y a le clip de Singila, Mago, la trilogie dans laquelle, dans cette trilogie-là, il a ramené je pense que c'est une ou plusieurs, je pense que c'était une dame qui est albinos. Il y a aussi un autre clip que j'ai pu identifier. Voilà, Olo, le clip Olo de Kif No Beat. Faut taper doucement, je ne sais pas si c'est le titre. Voilà, il y a également un danseur albinos qui est dans ce clip. En fait, pour moi, c'est un engagement de ces artistes-là pour montrer que les albinos, c'est des personnes que nous devons aimer, que nous devons protéger. Protéger, justement, on parle de protection. Lorsqu'on est albinos, ce n'est pas toujours facile. Le soleil nous dérange fortement parce que la mélanine que nous avons dans notre corps, ça nous permet d'être protégés contre les rayons du soleil. Effectivement. Et lorsqu'on n'en a pas assez, nous sommes vulnérables. Donc, lorsqu'on est très exposé, lorsqu'on est albinos, on est appelé à porter des chapeaux, à se couvrir le corps pour éviter que le soleil ne nous fasse du mal. Ça brûle rapidement. Et c'est des personnes déjà vulnérables, donc ne les rejetons pas, mais faisons de ces personnes des êtres que nous pouvons aimer, que nous pouvons ramener vers nous et que nous pouvons aider aussi. Justement. Voilà. Au lieu de les stigmatiser, de leur dire des choses vilaines depuis l'enfance qui restent en eux et... Voilà, c'est ce que j'avais un peu à dire par rapport à cette maladie et par rapport aux personnes aspirantes qui ont pu réaliser de belles choses en tant que telles. Merci. Bravo pour l'éclairage. Il y a cela quelques années. Une question, donc la mélanine est très importante dans le corps. Bien sûr. Tu es fière de toi. Ceux qui se permettent de se dépiler. Tout à fait. Ça c'est un sujet sur lequel on reviendra parce que oui, la mélanine elle est là pour nous protéger. Et lorsque vous décidez de l'enlever de votre corps cette substance, mais il y a des conséquences qui en découlent. Pourtant, ce qui est bizarre, il y a d'autres personnes, ils se font injecter de la mélanine pour devenir noir. Quand j'étais à l'université, on a appris quand même une histoire qui était quand même, c'était étrange pour nous. 2 noirs ont donné naissance à une petite blanche. Oui, ça en fait ce sont albinos, mais une petite blanche. Ce sont des gènes récessifs. C'est quoi le blanc? Mais moi j'ai posé la question à c'est des gènes récessifs. Voilà. Et justement, dans le cas de l'albinisme, le récessif joue dans le cas de l'albinisme oculotané. Je n'ai pas pu revenir sur les détails parce qu'on est un peu à court de temps, mais c'est récessif. Ça signifie que toi, Wiz, tu épouses Océane, tu as un gène récessif d'albinisme et que Océane également a un gène récessif d'albinisme. Vous avez des chances de faire des enfants albinos sans être albinos vous-même. Voilà. Ce que Wiz dit là, c'est très important. Oui, blanc, pas albinos. J'ai posé la question à une personne âgée, la personne m'a dit que c'est normal. Oui, c'est l'explication. Je pense que c'est l'explication la plus adaptée de Jésus Olivier. Bonjour à tous. Il faut rappeler que même être yovo entre parenthèses blanc est de l'albinisme, car c'est une forme naturelle de pigmentation de la peau due au climat extrêmement froid. Ça c'est naturel. Ce n'est pas un mal dû. Parce que même chez les Européens aussi, on a les albinos. Eux-mêmes, ils sont les versions albinos. C'est une maladie, je rappelle. L'albinisme est une maladie. Voilà. Alors, bonjour à tous, juste un petit coucou au Benadi. Merci mamie Suzy pour ses conseils. Merci beaucoup à vous, c'est très très gentil. Je salue tout le monde. Merci beaucoup à maman pour cette émission. Merci beaucoup au Benadi. Au rappeur Tojo le dire c'est pas facile. Alors, on vient de parler d'albinisme, donc vous avez quand même compris que ce n'est qu'une maladie et que ce sont des personnes très
vulnérables. Et ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup d'attention parce que déjà sortir en journée, c'est délicat. Elles n'arrivent pas du tout à voir. Elles sont éblouies par les rayons de soleil. Leurs peaux sont très vite brûlées. Donc, elles ont constamment besoin de soins du corps. Elles ont besoin de lunettes, de chapeaux, de se protéger totalement. Et si vous avez une personne albinos, commencez déjà par la regarder autrement que comment vous la regardiez avant. C'est très important. Oui. Voilà. Alors, on va quitter l'albinisme justement et parler de mode avec Miss Martha. 3 styles différents. Madame. Oui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 ou 3, pas forcément 3. Moi, mon but en ce moment, c'est de ressortir le côté fashionista en chacun d'entre nous. Parce que oui, on s'habille tout, on a besoin de vêtements, on a besoin d'être chic. Parce qu'on va dans des événements, on va dans nos boulots, même au marché. Il y a certaines, en fait, elles s'habillent spécifiquement pour aller au marché. Donc maintenant, moi, mon but, c'est de voir comment les gens arrivent à combiner les couleurs, les styles, les vêtements et tout ce qui va avec. Donc là, j'ai donné l'exemple et j'ai une petite vidéo en fait pour vous montrer cela. Et après, vous pouvez vous lancer à la maison, vous m'envoyez 2-3 photos des combinaisons que vous pouvez faire. Et là, en ce moment, vous allez revenir. Je vais vous inviter ou ceux qu'on va piocher ensemble ici. Justement. Vous allez venir sur le plateau et la suite viendra. Et de toutes les façons, si je vais inviter des gens de référence dans la mode qui viendront nous expliquer quelques trucs là-dessus. I don't know why, but you look very versatile. Allez, on va partir avec cette vidéo. Let me talk to you. I've been thinking about us, I've been thinking about me and you. Get comfortable. This is more than lost. Let me show you a thing or two. Take you to my world. I don't kiss and tell. I know you want me. Je te jure que tu vas tomber amoureuse. Et je veux que tu penses à moi, que tu penses à moi, yeah. All I want is a partnership, a relationship. Can you handle this? Alors, Martha, est-ce qu'on peut avoir la vidéo sans le son pour qu'elle puisse nous décrire ce qui s'y est passé? Sans problème. La vidéo sans le son. Bah oui, il faut muter le son. Allez, c'est parti, Martha. Alors là, je suis allée, déjà, j'aimerais faire un clin d'œil à la boutique WA Fashion. Je vais donner son numéro tout à l'heure pour ceux qui aimeraient faire un tour dans la boutique. Donc là, en fait, j'ai fait quelques combinaisons. Voici une robe là que j'ai mis avec une ceinture et je suis en mode béret comme Wiz. Donc c'est pour vous montrer que cette robe peut être portée de plusieurs façons. Voici, par exemple, déjà j'ai mis, voilà. Donc un boyfriend, même le boyfriend, j'ai changé de style. J'ai adoré ça. Ça là, j'adore quoi. Le chicance, fraîchinisance. Voilà, et donc pareil pour le chapeau et le blazer, j'ai juste mis une robe en dessous. Voilà, donc j'ai changé comment est-ce qu'on appelle ça là? Bodysuit, parce que j'avais mis un bodysuit. Et puis voilà, combinaison, un bodysuit avec le jean. T'as mis en exergue ta poitrine ici, mais j'adore. Alors voilà, donc je vais donner le numéro de la boutique. Ici. Ah voilà, donc c'est le 90 31 17 78. Je vous donne le numéro tout de suite. 90 31 17 78. Donc vous pouvez faire un tour dans cette boutique-là et vous procurer ces tenues. Oh bravo. J'adore Martha. Ce qui m'a touché, c'est ce qui m'a vraiment touché, c'est que tu as volé mes styles avec mes chapeaux. Ça, c'est c'est réservé à Océane. Merci beaucoup. Alors, c'est comme elle l'a dit, hein, vous également, vous pouvez participer à ce petit jeu. Vous allez dans une boutique, vous restez à la maison, vous ouvrez votre garde-robe. Vous vous faites 3 ou 4 différents styles avec ce que vous avez sous la main et vous nous envoyez des photos ou peut-être une petite vidéo comme ça résumée. On va vous inviter dans cette émission, on va décortiquer
Et vous pouvez repartir également avec des bons. Pour vous motiver, oui. Voilà, des cadeaux pour vous motiver, vous remercier, vous féliciter d'avoir ce côté fashionista en vous. Vous voyez. Voilà. Thank you so much. Alors, quelques messages. Non, quel message? Mais tu as dit quelque chose aujourd'hui. Le Obenade d'hier, là, les gens n'ont pas encore fini de digérer. Hein. Obenade, et nous, et tu fais un vieux chum, t'es dans. Nous que tu sors les filles, Obenade. Me béré. Mais est-ce que tu sais quand même qu'il y a une vidéo présentement qui te permet, quand tu suis les instructions, de chatter, de snapchatter, c'est ça, alors, snapchatter, oui, hein. avec des vidéos. Des vidéos en live. Obenade. Tu me crois pas? Il faut voir ça, il faut faire ça là. Je sais pas si innocent à la vidéo. Est-ce qu'innocent à la vidéo? Innocent. Ça permet de snapchatter. Balancer depuis quelques secondes. Ça va être pour demain. Hein? Alors, je veux juste te dire un grand merci à l'INUS, National International. C'était un plaisir. Magnifique présentation aujourd'hui. Merci pour le sujet également très important de revenir sur l'albinisme et ses impacts sur notre société. Merci à Maman Suzanne pour sa clairvoyance et pour la jeune, vous contactez le 92 111 444. 92 111 444. Merci à notre Miss Martha pour son côté versatile avec la promenade dans différents styles de mode aujourd'hui. Et vous pouvez également nous envoyer vos images ou votre mode sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Pour la boutique qui l'a habillé, le 90 31 17 78 pour le contacter. Et un grand merci au plus sage donc de tous ici dans la pause d'Anouye, c'est vraiment un menteur ambulant, le plus gros des menteurs du monde entier. Et un grand merci à mon unique, mon idéal, je t'aime, t'es le meilleur des maris. On se dit à demain et que Dieu vous bénisse. Madame, allez sur vos genoux pour lutter contre cette mauvaise femme. Mais de toute façon, Dieu a déjà fait ça. Amen. Amen. À demain. Allez, bye. Envoyé par SMS d'Abé Dabé au 13 13. Dabé Dabé au 13 13.